Nathan et Alice étaient devant l'hôtel, attendant de se marier, lorsqu'une femme plus âgée tenant un enfant en bas âge a fait irruption à la cérémonie. Nathan a couru, a attrapé la femme et l'a traînée dehors, avant d'être poursuivi par les gardes du corps du père d'Alice. C'est alors qu'il a dû révéler la surprenante vérité. Nathan a regardé Alice alors qu'elle descendait une allée magnifiquement décorée dans le jardin du Country Club, et il pensa à s'enfuir. Il ne voulait pas l'épouser. Pas vraiment. Mais le père d'Alice, Monsieur Salisbury, était influent dans le monde des affaires bancaires de Seattle, et il lui avait imposé ce mariage. Nathan avait trouvé un emploi dans l'une des banques de Monsieur Salisbury et voulait gravir les échelons. Alice l'avait vu un jour et avait eu le coup de foudre pour lui. Nathan a refusé ses avances pour de nombreuses raisons liées à son passé, mais un jour, son père l'a menacé, soit il sortait avec sa fille, soit il perdait son emploi dans l'entreprise. Nathan savait également qu'il n'obtiendrait probablement pas d'autre emploi, où que ce soit dans le pays. C'est dire à quel point l'homme était influent dans ce milieu. Il a donc accepté de sortir avec Alice, et bien que le cœur n'y était pas, ils ont entamé une relation. Quand Alice a voulu se marier, son père et ses hommes de main sont revenus lui rendre visite. Il devait lui acheter une bague et la demander en mariage, sinon, il était coincé et ne savait pas quoi faire d'autre. Il ne pouvait pas lui dire la vérité, sinon la colère de son père s'abattrait sur lui. Et maintenant, il allait se marier. Alice n'était pas une mauvaise personne, et il était sûr qu'elle n'avait aucune idée des actions de son père. Mais il n'avait toujours pas l'impression de l'aimer. C'était un vrai gâchis, et il y avait toute une congrégation de gens à Seattle qui le regardaient l'épouser. Mais il allait faire de son mieux, même s'il devait cacher une grande partie de lui-même. La cérémonie a continué, et le curé a soudainement prononcé « Si quelqu'un s'oppose à cette union, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais ». C'est alors que Nathan a jeté un coup d'œil au bout de l'allée et a vu une vieille femme tenant un enfant dans ses bras. Sa mâchoire a failli tomber au sol, et Alice l'a remarqué. Qui est-ce, Nathan ? a-t-elle demandé doucement. Mais il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas réfléchir, et s'est mis à courir. Une fois qu'il a atteint l'entrée, Nathan a attrapé la femme âgée et l'a emmenée dehors. Il s'est précipité vers la première voiture qu'il a vue à l'entrée, une voiture de collection, et a poussé la femme à l'intérieur avant de s'installer lui-même du côté du conducteur. Heureusement, les clés étaient à l'intérieur, et il a démarré. Mais dans le rétroviseur, il a vu le père d'Alice et ses gardes du corps courir vers leur propre voiture. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Je te l'ai dit », a crié Nathan à la femme. « Tu as tort de faire ça. Tu ne peux pas cacher cet enfant », lui a crié la femme. Janet, c'est important. Je pourrais tout perdre si la vérité éclate au grand jour, et maintenant, je n'ai peut-être plus le choix. Alors tu vas épouser cette fille pour l'argent ? a demandé Janet avec dédain, tenant fermement le bambin dans ses bras, alors que Nathan s'éloignait à toute vitesse des voitures qui le suivaient. Non. Je ne veux pas du tout l'épouser. Mais je dois le faire. Tu ne comprends pas. Je dois le faire ou je risque d'avoir des ennuis avec des gens importants. Je t'ai dit de parler du bébé à cette fille. Il n'y a rien de mal à cela. As-tu honte de ton passé ? a crié Janet, devenant émotive. Je n'ai pas honte de mon passé, Janet. J'ai honte de ne pas avoir pu protéger ma petite amie et qu'elle soit morte.
Tu sais que j'aimais ta fille comme personne d'autre, et je ne m'en suis pas remis. J'ai mis notre enfant, et maintenant, je suis coincé dans cette situation dont je ne peux pas me sortir, a dit Nathan, les larmes aux yeux. Soudain, 2 voitures l'ont coincé, et il a dû freiner rapidement. Heureusement, rien n'est arrivé, et tout le monde était sauf. Mais Monsieur Salisbury l'avait rattrapé, et il était temps d'affronter la vérité. Qu'est-ce ce que tu crois faire, Nathan? Je croyais qu'on s'était compris, a dit Monsieur Salisbury d'un ton sinistre, lorsqu'ils sont sortis de la voiture. Ces hommes de main ont encerclé Nathan, et il n'y avait aucune échappatoire. Tu viens de laisser ma fille devant l'hôtel et tu t'es enfui avec une vieille femme. Qu'est-ce ce qui se passe? Monsieur Salisbury, je dois vous dire quelque chose. Il y a une raison pour laquelle j'étais réticent à sortir avec Alice, même si elle est géniale, a-t-il commencé. Il vaut mieux que ce soit une bonne raison, sinon je pourrais m'emporter et ruiner ton avenir, a menacé l'homme. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai perdu ma petite amie, Kelly, il y a 3 ans. Elle est morte en accouchant, et voici notre fille, Marina. Janet, la mère de Kelly, m'a aidé à m'occuper de l'enfant. J'ai essayé d'expliquer les choses avant, mais je ne parle pas souvent de ça, s'est arrêté Nathan une seconde. Si est encore trop douloureux. Monsieur Salisbury a fixé Nathan et a jeté un coup d'œil vers Janet et le bambin encore dans la voiture. Est-ce que si est vrai? Alice le sait-elle? Si est vrai, mais je n'ai pas eu le cœur de le dire à Alice. Je ressentais tellement de pression, a commencé Nathan, lorsqu'il a réalisé qu'il accusait Monsieur Salisbury dans ses propos. Le vieil homme pinça les lèvres et se balança sur ses chaussures pendant une seconde. Écoute, Nathan. Je me rends compte que j'ai peut-être été brutal. Mais Alice est tombée amoureuse de toi, et je pensais que tu étais un gentil jeune homme qui ne profiterait pas de ma fille. Je suis désolé de t'avoir mis la pression à ce sujet. J'ai élevé ma fille tout seul après la mort de ma femme, et je respecte ta situation. Je regrette de ne pas l'avoir su plus tôt, a-t-il finalement dit. Je suis désolé pour mon attitude. Mais peut-être que tu devrais dire la vérité à Alice. Je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'étais pas non plus prêt pour une relation, a poursuivi Nathan, se sentant impuissant en disant la vérité à l'homme d'affaires. Je ne me mêlerai plus de ta vie privée. Et je ne menacerai plus ton travail. Tout ce que je demande maintenant, si est que tu dises la vérité à Alice et que tu lui donnes une chance. Elle pourrait te surprendre. Je pensais que vous tomberiez sûrement amoureux, mais je réalise maintenant que mes méthodes étaient un peu extrêmes, a dit Monsieur Salisbury en riant maladroitement. Je vais m'arranger pour que tu rencontres Alice près du country club. Nathan a accepté et a rencontré Alice dans un café à côté du country club. Elle avait pleuré, et il s'est excusé de s'être enfui. Puis il lui a dit toute la vérité, de Kelly à sa fille Marina. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a-t-elle demandé, se montrant inquiète pour lui. « Je ne savais pas comment. Ces 3 années ont été douloureuses pour moi. Je ne voulais pas te rendre malheureuse, a commencé Nathan, qui a finalement avoué les menaces de Monsieur Salisbury. Alice n'arrivait pas à croire que son père ait pu faire une telle chose et s'en excusa. Je sais que tu n'avais aucune idée, Alice.
tu es une femme merveilleuse, mais je n'étais tout simplement pas prêt à sortir avec quelqu'un, lui a-t-il dit pour l'apaiser, voyant à quel point elle était désemparée après cette révélation choquante. Si est-il terrible ce que mon père a fait, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Il était inquiet pour toi. Si est-il ce qu'il vient de me dire. Je peux comprendre le besoin de protéger son enfant. Pardonne-lui. Si est-il juste un homme puissant qui ne sait pas comment te rendre heureuse, a dit Nathan pour la réconforter. Je ne veux pas te perdre, Nathan. Pouvons-nous au moins être amis ? A-t-elle supplié avec un sourire, et Nathan a réalisé quelle femme formidable elle était. Bien sûr. Plus tard, Nathan a présenté Alice à Janet et à la petite Marina. Ils se voyaient souvent, et Nathan se sentait enfin libre. Alice était formidable avec sa fille, et finalement, ils ont commencé à sortir ensemble pour de bon. Janet l'aimait aussi. Quelques mois plus tard, Nathan a réalisé qu'il était amoureux d'Alice et voulait l'épouser pour de bon. Il a également obtenu une promotion au travail sans l'influence de Monsieur Salisbury, et tout allait bien dans son monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne vous mêlez pas des relations de votre enfant. Monsieur Salisbury a menacé Nathan, et la vérité est sortie et a brisé le cœur d'Alice. Ce n'est jamais bien de se mêler de la vie amoureuse de son enfant. Cela ne se termine jamais bien. Ne cachez pas votre passé à vos partenaires. Si Nathan avait dit la vérité à Alice plus tôt, ils seraient peut-être tombés amoureux pour de bon et auraient construit leur vie ensemble plus tôt. Lire aussi, le fils d'un millionnaire jette sa femme et son bébé dehors dans le froid et perd son héritage le lendemain. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.